Bonjour, bienvenue sur la chaîne Naya Conseil, la chaîne qui vous aide à analyser, à comprendre les situations dans lesquelles vous passez et surtout qui vous aide à avancer une fois que vous avez pris conscience de ce que vous traversez. Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour critiquer, j'essaye simplement d'apporter une aide, un soutien et surtout de la compréhension. Donc si cela vous plaît, je vous invite à vous abonner afin de ne rater aucune autre vidéo et surtout qu'on puisse avancer ensemble. Alors, on a parlé d'amour, on a parlé d'attachement, on a aussi parlé de nos relations, différentes relations. Mais la maturité ne concerne pas seulement le couple. Elle concerne aussi notre façon d'être dans la vie quotidienne, notre discipline, nos décisions, notre capacité à agir. Parce que comprendre ses émotions, c'est bien, mais avancer dans la vie demande aussi de passer à l'action. Et aujourd'hui, on va parler d'un problème qui est très courant, et ça pour tout le monde, pour beaucoup de monde, c'est la procrastination. La procrastination, pas la procrastination. C'est pour ça que j'arrivais pas à le dire. Donc, pourquoi je procrastine alors que je sais vraiment ce que je dois faire? Je sais exactement ce que je dois faire, mais je procrastine. Alors, comme je l'ai dit au début, on n'est pas là pour juger, on ne va pas juger, on va juste essayer d'analyser ce comportement et surtout de comprendre ce comportement. Et si possible, si on peut apporter une solution, ce serait le top. Ce que je vais essayer de faire avec vous. Donc d'abord, on va justement clarifier ce mot qui est très important. C'est la procrastination. Qu'est-ce que c'est que procrastiner? Donc, en premier lieu, déjà, je tiens à vous dire que ce n'est pas de la paresse. Pas du tout. Parce que la paresse, c'est quand tu ne veux pas faire quelque chose. Désolée. Et la procrastination, c'est vouloir faire, mais en fait, tu repousses le moment. Et c'est un comportement qui est très courant chez l'homme en général. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à dire, ou bien sûr à utiliser certains termes comme remettre à plus tard, j'avais les travers. On a tendance à repousser des choses qu'on doit faire, les retarder, les reporter. Et en fait, on attend toujours la dernière minute. Tu sais ce que tu dois faire. Par exemple, travailler, mais tu vas repousser. Tu dois commencer un projet, mais tu vas aussi repousser le moment. Tu vas reporter. Par exemple, tu dois aller à la salle de sport. Et en fait, tu vas te dire, oh, j'irai beaucoup plus tard. Il est encore trop tôt. Et si tu dois régler une situation, tu te diras, il faut que je règle cette situation, mais j'ai encore le temps. Donc, tu vas reporter le moment. Et donc, tu
c'est ce qu'on appelle procrastiner. Donc, tu vas te mettre à scroller sur ton téléphone. Tu vas faire toute autre chose. Tu vas même jusqu'à dire, allez, je le ferai demain. Je ferai tout ça demain. Eh bien, tu procrastines. Tu reportes. Tu repousses. La procrastination, c'est un évitement émotionnel. Et c'est important de comprendre ce mot, procrastiner. C'est pour ça que j'ai commencé par quelques explications. Donc, si ce n'est pas de la paresse, alors qu'est-ce que c'est? Donc, on va essayer d'analyser maintenant qu'on a compris ce que c'est. On va essayer de comprendre pourquoi cela nous arrive de toujours reporter certaines choses au lendemain, alors qu'on peut le faire sur l'instant même. Donc derrière la procrastination, il y a de la peur. Et c'est en fait la peur d'échouer. C'est avoir peur de ne pas être à la hauteur d'une tâche qu'on nous a confiée ou d'une tâche qu'on vous a attribuée, si c'est par exemple au travail. En fait, vous vous dites déjà, si je commence, dans votre tête, vous pensez déjà comme ça, en vous disant, si je commence et que je rate, eh bien ça va confirmer mes doutes. Alors inconsciemment, vous ne commencez pas. Parce que vous vous dites, tant que je ne fais pas, je peux encore penser que je vais réussir. En fait, en faisant cela, en agissant comme ça, tu protèges seulement ton ego. En fait, en faisant des recherches, il y a un groupe de psychologues qui ont identifié divers facteurs, autres que la peur, et qui sont à l'origine de la procrastination. Et ça va du manque de confiance en soi à l'anxiété. Et cela en passant par un manque de structure, mais aussi par une incapacité à vous motiver. Tout simplement. Et cette recherche a aussi montré que c'est aussi une tendance à se focaliser sur des pensées négatives. Mais parfois, ce n'est pas l'échec qui fait peur, car on peut aussi avoir la peur de réussir. Et c'est bizarre de dire ça, avoir la peur de réussir. Mais oui, ça existe. Parce que réussir peut vouloir dire plusieurs choses. Je vais en citer quelques-uns. Réussir, ça peut vouloir dire qu'on vous donnera encore plus de responsabilités. Vous avez eu une tâche, vous l'avez faite, vous l'avez réussi, eh bien vous pouvez avoir plus de responsabilités. C'est aussi que on attendra beaucoup plus de vous, parce que vous avez réussi votre tâche. Et du coup, vous pouvez sortir de votre zone de confort. Il faut savoir une chose, c'est que la zone de confort, c'est un espace qui est vraiment familier pour beaucoup de personnes. Même si cette zone de confort est inconfortable, eh bien le fait de connaître cette zone de confort, eh bien vous vous y sentez bien et donc vous avez peur de changer parce que ça va vous demander d'avoir une nouvelle identité, de rechercher une nouvelle zone de confort. Quelque chose qui n'est pas connu pour vous. Et c'est ça qui peut vous faire peur.
Donc, il est important de savoir une chose, que procrastiner peut aussi contribuer à une détresse émotionnelle et qui sera persistante. En fait, l'inquiétude va concerner les tâches qui sont très spécifiques ou une recherche de la perfection. Et cela va aggraver la procrastination que vous êtes en train de faire. Et en parlant de procrastination, il y a aussi un autre mot qui est un mot clé également. C'est le perfectionnisme. Alors pourquoi je parle de perfectionniste alors que je viens de parler de la procrastination, le fait de reporter les choses, alors que en général quand on parle de perfectionnisme, eh bien c'est la personne qui veut vraiment faire bien. Eh bien, c'est comme je dis, c'est quelqu'un qui veut faire bien, c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose parfaitement. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut ne pas faire, donc il ne fera rien du tout. Tellement qu'il recherche la perfection, eh bien il lui faut le temps pour démarrer, pour commencer. Par exemple, en synonyme, on pourrait dire aussi, c'est quelqu'un qui cherche à s'appliquer, qui fignole les petites choses, qui est minutieux, quelqu'un qui est sérieux. Mais en fait, si on va beaucoup plus loin, eh bien on va se rendre compte que c'est un comportement où tu veux montrer que tu es parfait ou parfaite, où tu veux paraître parfait aux yeux de quelqu'un d'autre ou des autres, si c'est un travail. Mais tu peux te dire aussi, même si tu es perfectionniste, je ne suis pas prêt à commencer. Je dois encore apprendre des choses. Ou tu peux aussi te dire, ce n'est pas le bon moment. Mais en réalité, on attend un moment idéal. Mais ce moment idéal, il n'existe pas. Il n'y a pas de moment idéal pour commencer quelque chose. En fait, le perfectionnisme cache souvent une peur. Comme le procrastinateur. Il a peur. En fait, le perfectionniste aura peur du jugement de l'autre. Du jugement qu'il aura sur son travail, sur ce qu'il a accompli. Et parfois, ce n'est pas la peur ni la perfection, enfin, ni le perfectionnisme qui nous fait reporter une tâche. Ça peut être autre chose. Mais avant d'en parler, je vais revenir sur le fait que j'ai parlé de la procrastination et du perfectionnisme. Pourquoi j'ai fait le lien entre ces deux-là? Parce que vous pourriez vraiment, en écoutant, vous dire, mais il n'y a aucun lien. Et pourtant, si. Je ne suis pas allée dans les choses de médical et tout. Je suis restée vraiment basique parce qu'on est là pour comprendre, mais pas non plus se compliquer les choses dans la tête. Donc, pourquoi je fais ce lien entre procrastiner et perfectionnisme? En fait, il faut comprendre une chose. Le perfectionnisme, on pourrait croire que cela nous pousse plutôt à agir, mais en réalité, il peut bloquer. Il peut nous bloquer. Et pourquoi? Eh bien, je l'ai dit un peu plus en avant, enfin un peu plus haut. Parce que le perfectionnisme, ce n'est pas vouloir bien faire, mais c'est vouloir faire parfaitement. Et parfait, on le sait, ça n'existe pas. C'est un standard irréaliste. Parce que quand ces personnes-là, qui sont hyper perfectionnistes, commencent une tâche, eh bien leur cerveau va penser quelque chose. Et leur cerveau peut leur dire, ça doit être impeccable.
Je ne dois pas me tromper. Ou alors, on ne doit surtout rien me reprocher. En fait, vous avez un niveau d'exigence qui crée une pression. Et face à cette pression, le cerveau, lui, il va chercher à éviter l'inconfort. Donc, éviter la tâche que vous devez faire. Et donc, la procrastination va devenir une stratégie pour éviter la tâche. Et là, on ne repousse pas la tâche. Quand on est perfectionniste, c'est pas la tâche qu'on repousse. En fait, on repousse la peur de mal faire. Par exemple, tu dois écrire un rapport. Eh bien, une personne qui est non perfectionniste va se dire, je vais faire une première ébauche, une première version, et je vais l'améliorer. Mais une personne qui est perfectionniste, lui, va penser autrement. Il va se dire, il faut que ce soit parfait dès le départ. En fait, il n'a même pas encore commencé qu'il pense déjà comme ça. Il pense déjà au résultat qui doit être parfait. Et cette personne, justement, va hésiter, il va se mettre à douter, cette personne va modifier les choses mentalement, avant même d'écrire. Et parfois, à force de penser, elle va carrément rien faire. En fait, le perfectionniste ne cherche pas l'excellence. Il cherche à éviter l'erreur. Vous voyez la différence? Et donc, il cherche même à éviter des fois l'action. Voilà pourquoi je parle du perfectionnisme, parce que c'est un lien avec la procrastination. Donc on va continuer, ou plutôt on va reprendre ce que je voulais expliquer, comme quoi, donc là je viens d'expliquer qu'il y a un lien entre la procrastination et le perfectionnisme. Et donc tout à l'heure, avant d'en arriver là, on disait que parfois ce n'est pas la peur ni le perfectionnisme qui nous fait reporter une tâche, mais cela peut être une fatigue mentale. Voilà. Donc la fatigue mentale, ce n'est pas seulement être fatigué physiquement, on le sait. C'est avoir trop de décisions à prendre, trop d'informations dans la tête, trop de pression. Et quand le cerveau est, on va dire, saturé, eh bien, il va choisir la facilité. La facilité, mais immédiate. On n'attend pas. Et la facilité immédiate, c'est souvent choisir une distraction. Alors maintenant qu'on a compris les causes, eh bien on va essayer de comprendre comment on peut commencer à changer. Comment sortir de la procrastination. Alors, je vais en citer quelques, à peu près 3 ou 4. Donc, la première que je vais citer, c'est la règle des 5 minutes. C'est quoi la règle des 5 minutes? Eh bien, on commence seulement à travailler pendant 5 minutes. Pourquoi 5 minutes? Parce que le cerveau va accepter plus facilement un petit effort qu'un grand. Donc, vous allez mieux commencer le travail ou ce que vous avez à faire au lieu de le reporter. Ça, c'est une première solution. On peut avoir aussi la deuxième solution qui est de fractionner les tâches qu'on doit faire et ne pas se dire je dois écrire un projet, mais se dire plutôt je vais écrire l'introduction. Parce que là aussi, une grande tâche va nous intimider,
si tu dois écrire tout le projet d'un coup, alors qu'une petite va nous rassurer. Donc faire déjà l'introduction de ce que vous avez à faire. Je vais en citer un troisième qui est, on peut aussi supprimer les distractions qui sont visibles. Je vous donne un exemple. On adore être sur notre téléphone. Eh bien, ce téléphone, mettez-le hors de portée de votre main, de vos yeux. Mettez-le s'il le faut dans une autre pièce. Mais attention, n'oubliez pas d'éteindre la sonnerie, les trucs de notification. Baissez tout, éteignez tout. Et là, vous allez voir que vous allez pouvoir commencer sans distraction. Mais aussi, on peut agir avant même d'avoir envie de le faire. Par exemple, vous n'avez pas envie, mais vous pouvez quand même vous installer et vous dire, allez, je vais commencer. Et en fait, le fait de commencer même sans en avoir envie, eh bien, la motivation va venir. Parce que la motivation, elle vient après qu'on ait fait une action. Elle ne vient pas avant. Alors, une petite astuce. On va utiliser la respiration. C'est très important de bien respirer. Donc, si tu respires bien, tu vas te détendre. Et ça va te permettre de te recentrer, de recentrer ton attention surtout. Pendant 5 à 10 minutes, tu fais ça. Et une fois que pendant 5 à 10 minutes, tu as bien fait un exercice sur ta respiration, eh bien, tu retournes à ta tâche. Et ça va te permettre de moins procrastiner. J'aimerais te laisser un petit message. Alors, ce message, c'est la procrastination n'est pas un défaut de caractère. Alors, réfléchis bien, la procrastination, ce n'est pas un défaut de caractère. C'est juste un mécanisme de protection. Mais ce qui te protège aujourd'hui, attention, ça peut te bloquer demain. Donc, attendre d'être prêt ou prête, c'est parfois attendre toute ta vie. Parce que si tu attends, comme je disais tout à l'heure, le moment idéal, eh bien, il n'y a pas de moment idéal. Ok? Donc, tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin non plus d'être motivé pour agir. Tu as seulement besoin de faire le premier pas. Le changement ne commence pas quand tu te sens prêt ou prête. Il commence quand tu le décides. Donc, si cette réflexion t'aide à comprendre quelques blocages que tu peux avoir, que je peux avoir, que tout le monde peut avoir, eh bien, c'est déjà un premier pas pour avancer. Donc, je te le redis, abonne-toi si tu en as envie pour ne pas rater d'autres vidéos. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement d'émotions, on apprend à évoluer. Et la prochaine étape, eh bien, c'est toi qui l'as choisi. Donc, en attendant le prochain thème, je te dis, prends soin de toi.